Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Assemblée nationale, nous sommes ici en manifestation, 3 jours de sit-in pour dénoncer l'exclusion parentale lors des divorces, des pères privés de leurs enfants, des mères privées de leurs enfants. Nous appelons à la manifestation l'ensemble des parents français privés de leurs enfants, les grands-parents privés de leurs petits-enfants, l'ensemble des associations coparentales françaises appellent à une réforme du Code civil des affaires familiales, à une prise en compte politique du divorce après la réforme du mariage pour tous, une réforme du divorce, la fin de l'exclusion parentale. Nous sommes là pour en appeler au rassemblement samedi, Esplanade de France, à tous les parents, grands-parents privés de leurs enfants, que ce soit pour des éloignements géographiques volontaires, que ce soit pour des non-représentations d'enfants, placements abusifs, tout ce qui vous amène vers une exclusion parentale. Moi, ce que je demande, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour qu'on puisse récupérer nos enfants, pour que soit mis à fin ce fléau qui est un scandale d'État? Vous nous volez nos enfants, vous êtes des kidnappeurs, et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre avec eux, pouvoir les éduquer et pouvoir les aimer. Alors moi, je voudrais dénoncer les placements abusifs en France. Voilà, depuis la loi de 2007, il est possible de placer des enfants sans justificatif, sous de simples suspicions. Et ça, c'est un scandale. On ne peut pas laisser faire des choses pareilles. On a tous le droit à la présomption d'innocence. Nos enfants sont malheureux, nos enfants sont suicidaires, nos enfants font des scarifications, des tentatives de défenestration à l'âge de 8 ans. C'est pas normal. On ne doit pas laisser faire ce genre de choses. Les enfants, c'est l'avenir de demain. Voilà, on peut... J'ai pas le mot pour dire tout ça. Je suis moi-même privée de mes 3 enfants placés. Voilà, donc les parents, surtout, lâchez rien, battez-vous et toujours dans le combat. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Alors moi, je tenais aussi à ajouter, et je m'adresse toujours à Monsieur le Président, vous mettez des états d'alerte contre les terroristes. N'oubliez pas que les juges tuent 4 parents par jour, ce qui fait plus de 1200 personnes qui se suicident parce que vous les avez enlevé leurs enfants. Ils ne supportent plus leur souffrance, ils ne supportent plus cette absence. Qu'est-ce que vous comptez faire? Un état d'alerte pour que ces parents retrouvent leurs enfants? Eh bien moi j'attends une réponse, Monsieur le Président. Nous appelons donc à ce que le pouvoir exécutif prenne position sur la problématique familiale, sur le divorce qui concerne un Français sur 2. Quand on sait, dans les grandes capitales, un divorce sur 2 au bout de 5 ans de vie maritale en moyenne, avec quasiment systématiquement les papas privés de leurs enfants. Nous avons interpellé Madame Taubira il y a 2 ans. Nous interpellons Monsieur Urvoas, ministre de la Justice, et qu'il dise aux Français, sans censure médiatique, la réalité des chiffres. 22% de résidences alternées contre 78% de résidences exclusives. La résidence exclusive, c'est un enfant privé de son père ou de sa mère. C'est un désastre psychologique, c'est un désastre sanitaire qui n'est pas pris en compte. Nous interpellons le ministère de la Santé pour la problématique du divorce, qu'une réforme des affaires familiales soit lancée pour une prise en compte réelle, dans un cadre politique notamment où nous appelons à l'égalité en droit entre les hommes et les femmes. Nous voulons l'égalité entre les pères et les mères,
en matière d'affaires familiales, en matière de divorce, parce que l'enfant a droit à ses deux parents. Nous avons interpellé en mai l'Assemblée européenne à Bruxelles. Il n'y a pas d'harmonisation européenne des affaires familiales. Chaque État en Europe est libre de sa politique familiale. Or, en France, ça fait 50 ans qu'on assiste à une politique monoparentale, du fait du Code civil des affaires familiales, des articles du Code civil qui conduisent mécaniquement à l'éviction d'un parent. Il n'y a pas d'harmonisation familiale au niveau européen. La France continue dans sa politique monoparentale, la destruction du lien entre le père et la mère, ou entre le père et l'enfant, ou entre l'enfant et la mère. Monsieur le Président de la République, vous promettez le changement, nous attendons un changement en matière familiale également. Il n'est pas trop tard. Nos enfants sont les citoyens de demain, les citoyens de la République. Nous en avons assez des placements abusifs, des institutions qui nous enlèvent nos enfants. On en a assez de ce rapt légalisé. Tu voulais pas avancer? William, tu voulais pas avancer? Je vais m'adresser un petit peu à Madame Roussy. Sylvie, tu peux venir avec l'intérêt de l'enfant et de lui observer un lien parental. Parce que là, tous les enfants. Et tu estimes que l'aliénation parentale est typiquement française, elle est reconnue au Brésil. Si vous n'avez pas peur de... On peut se mettre dans l'autre sens pour qu'on le voie derrière. Alors je voulais encore m'adresser à Monsieur le Président et je voulais aussi m'adresser à Madame Rossignol qui estime que les enfants sont une propriété de l'État. Nous ne sommes pas que des mères porteuses, vous n'êtes pas que des pères qui sont là pour payer des pensions, des géniteurs, n'est-ce pas? Je voulais aussi vous dire, Madame Rossignol, que l'aliénation parentale, elle existe, elle est réelle, elle n'est pas simplement un symptôme français comme vous le prétendez. Sachez qu'au Brésil et sachez qu'en Belgique, elle est reconnue et elle est condamnée. Alors il serait peut-être temps qu'en France aussi, on puisse la reconnaître et qu'on puisse aussi la condamner et la punir, et très sévèrement même. Il est impossible que l'on puisse exclure un parent de la vie de son enfant, car tout enfant a le droit à son père et à sa mère, à être aimé des deux et à profiter des deux. Oh! Sylvie, tu veux parler des scandales?